Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous me regardez, je m'appelle Zone Martin. Et bien aujourd'hui, nous allons parler de 5 erreurs qu'il faut éviter en business. Et sans tarder, on va se lancer dans le partage des 5 erreurs qu'il faut éviter. La première erreur qu'il faut éviter, c'est de ne pas se renseigner sur un business avant de le démarrer. Eh bien, comme vous le savez, pour se lancer dans une affaire, pour se lancer dans un business, il faut que vous allez diagnostiquer sur le business. Il faut vous renseigner sur ce business. Est-ce que ce business-là est rentable avant de vous en lancer? Sinon, si vous engagez des millions, vous engagez de l'argent dans un business que vous ne maîtrisez pas bien, alors vous allez perdre votre argent. Et donc, pour ne pas perdre votre argent, vous devez au prime abord, dans un premier temps, vous renseigner sur un business que vous lancez. Est-ce que vous voyez? Donc, première erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas se renseigner sur un business avant de se lancer. Donc, vous devez véritablement vous renseigner sur un business avant de vous lancer, pour ne pas perdre votre argent. Je disais, vous devez impérativement vous renseigner sur un business avant de vous lancer. Sinon, vous risquez de perdre votre argent. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est la première erreur à ne pas commettre. Ça. La seconde erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas rendre visible ces business. Vous faites une affaire, par exemple, et le business, je suppose que vous engagez à mettre en place un centre de garage pour réparer des véhicules, pour réparer des véhicules à 4 roues. Et personne ne connaît, vos clients ne connaissent pas, vos potentiels clients ne connaissent pas votre garage. Là où votre garage se situe, la commune, le département, le lieu, l'arrondissement, la zone dans laquelle se situe votre garage, personne ne le sait. Donc, du coup, le nombre de clients que vous devez avoir sera différent de ce que vous estimez. Du coup, vos potentiels clients ne vont pas connaître votre garage et ça va vous faire perdre de l'argent. Vous devez impérativement prendre les dispositions nécessaires pour rendre visible votre business. Ce que vous faites, votre affaire, vous devez chercher des moyens. Aujourd'hui, il existe des moyens. Les réseaux sociaux offrent d'énormes opportunités pour rendre visible ce que vous faites, ce que vous savez faire, votre business. Et l'exemple de garage que je viens de donner tantôt, par les réseaux sociaux, vous pouvez vous rendre visible facilement à moins de coût. Il suffit d'avoir une connexion et puis le jeu est joué. Est-ce que vous voyez? Donc voilà la seconde erreur à ne pas commettre. Ne pas rendre visible ses business. Donc nous allons donc aborder la troisième erreur à ne pas commettre. La troisième erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas, c'est de déléguer les responsabilités. Vous êtes dans un business et vous déléguez les responsabilités à tout le monde, sans compétence. C'est-à-dire vos collègues, vos collaborateurs n'ont pas les compétences nécessaires qu'il faut. Et vous leur déléguez la responsabilité pour accomplir ce qu'il faut faire. Ils ne vont pas bien faire les tâches que vous leur avez confiées. Du coup, vous n'allez pas atteindre les objectifs. Donc, il faut faire attention par rapport à la délégation, par rapport aux tâches que vous déléguez à vos proches, à vos collaborateurs. Voilà, troisième erreur à ne pas commettre. Il faut vous renseigner, il faut vous assurer que celui à qui vous déléguez, votre collaborateur à qui vous déléguez ses responsabilités, il a les compétences nécessaires. Je vous donne un exemple très simple. Un exemple simple, c'est vous avez un collaborateur qui devait vous représenter dans le cadre d'une négociation de marché. Alors que le collègue en question ne connaît pas, n'a pas les informations nécessaires
sur le dossier auquel il veut aller vous représenter. Donc, au cours de la séance, il n'aura pas les éléments nécessaires pour convaincre votre client de gagner le marché en question et ça va vous faire perdre de l'argent. Donc, du coup, vous allez perdre de l'argent comme ça en déléguant tous azimuts les tâches, les responsabilités à vos collaborateurs. Donc, faites attention autour de vous. Soyez sûr, rassurez-vous que le collègue, le proche à qui vous déléguez une responsabilité donnée a les compétences nécessaires, a les informations nécessaires, a les capacités nécessaires pour accomplir la tâche que vous lui demandez, l'activité qu'il doit accomplir. Il a les compétences et les outils nécessaires pour y arriver. Et là, vous êtes sûr d'atteindre vos objectifs, vous êtes sûr d'accomplir votre mission. Donc voilà notre quatrième erreur à ne pas commettre quand vous êtes en activité, vous êtes en business. Et c'est idem partout. Ça s'accomplit dans, que ce soit l'administration ou autre. Vous avez cette erreur est universelle. C'est partout. C'est une erreur à ne pas commettre. Notre cinquième et dernière erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas budgétiser vos activités, même vos tâches. Vous devez avoir un plan de travail pour votre business. Ainsi donc, si vous faites sortir de l'argent comme vous voulez, il y a une activité, vous n'avez rien planifié, il y a une activité, vous faites sortir de l'argent et vous dépensez sans planifier, votre business risque de tomber et vous allez perdre de l'argent. Je vous donne un exemple. Vous avez mis en place un centre de production du gari, par exemple. Vous avez un centre de production du gari et vous devez acheter de manioc ou bien produire des manioc. Et pour produire des manioc, il faut le terrain, il faut nettoyer le terrain, il faut s'aimer les, les semences, il faut aller planter les tiges de manioc. Et puis, vous n'avez pas prévu tout ça. Et votre collaborateur peut-être vous dit, bon, il faut aller visiter le champ, vous faire sortir de l'argent. Votre collaborateur dit, bon, il faut aller planter tel nombre de carrés et vous faire sortir de l'argent. Vous voyez, si vous faites sortir de l'argent tous azimuts comme ça va, vous risquez de dépenser beaucoup plus que ce que vous avez prévu. Donc, il faut prévoir, donc du coup, il faut prévoir les dépenses dans vos activités. Donc voilà notre cinquième erreur à ne pas commettre. Donc je vous invite à budgétiser vos dépenses. Vous devez budgétiser vos dépenses, c'est important. Pour éviter beaucoup d'erreurs, pour éviter de perdre beaucoup d'argent, pour éviter de dépenser beaucoup plus que vous avez prévu. Voilà notre cinquième erreur. Maintenant, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vais vous donner un bonus qui est notre sixième erreur à ne pas connaître. Notre sixième erreur à ne pas commettre, c'est de ne jamais faire de prêt pour lancer votre business. Les amis, si vous allez faire de prêt pour essayer un business, une affaire, un business que vous n'avez jamais fait, vous allez prêter de l'argent pour se lancer, c'est que vous êtes foutu. Parce que la probabilité que vous échouez, si vous allez, les amis, aller faire un prêt pour lancer un business, la probabilité que vous échouez est très forte. Du coup, si vous allez prêter de l'argent pour lancer un business, on fait l'hypothèse que vous avez perdu cet argent. Vous allez trouver l'argent où vous rembourser. Ça deviendra beaucoup plus compliqué pour vous. Donc,
lancez votre business. Si vous n'avez pas de l'argent, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai mentionné comment il faut aller mobiliser les ressources nécessaires pour financer vos appels, vos projets. Donc, vous pouvez aller chercher cette vidéo-là. Vous pouvez chercher cette vidéo et regarder et voir. Donc, si vous n'avez pas les moyens, allez travailler, allez chercher de l'argent au niveau de vos proches pour lancer votre business. N'allez jamais faire un prêt pour s'engager. Voilà les 6 erreurs que je vous demande d'éviter au maximum quand vous engagez dans un business. Chers amis, nous sommes à la fin de notre vidéo. Si cette vidéo vous a plu, il faut aimer la vidéo, liker, il faut partager au maximum pour permettre à vos proches, à vos amis de gagner en termes de connaissances. Merci et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo.